voulez que ceux qui cotisent plus, vous voulez venir, vous voulez gérer, vous ne respectez même pas les règles. Pourtant, c'est la France aujourd'hui qui va assurer la parité fixe entre l'euro et le CFA. Mais la réserve d'or, c'est de l'or qu'on va mettre au niveau de la BCEAO pour assurer cette parité. Les trois dirigeants, leur or ne passe plus là-bas pour arriver à la BCEAO. Mais vous êtes incapable de donner votre or et vous voulez venir gérer ceux qui déposent de l'argent pour permettre à vos États de respirer. À un moment donné, Christelle, Christelle, oui, c'est vrai, les gens qui aiment l'AES et autres, il faut qu'ils aient le courage de leur dire la vérité. Très bien. Voilà, c'est aussi clair que bonjour. Les enjeux sont trop importants pour qu'on laisse notre organisation dans la main des gens qui ont envie de s'amuser. Pourquoi s'amuser? Oui, parce que, écoutez... C'est un peu fort, non? Oui, Landry l'a expliqué clairement. Vous ne pouvez pas dire ouvertement à vos partenaires que nous, si nous prenons la présidence du Conseil des ministres, nous n'allons pas travailler avec la France. Alors que la France, comme Landry l'a dit, travaille avec notre zone monétaire dans beaucoup de domaines. Ce serait carrément un blocage. Burkina n'est pas un pays fréquentable aujourd'hui. Vous êtes un peu dur, hein? C'est la vérité. C'est votre point de vue, on le respecte. C'est la triste réalité. On respecte votre point de vue, allez-y. L'AES ne représente que 28,4% de l'UEMOA. 28,4%. Alors, vous voulez que les pays majoritaires prennent le risque de confier le bon fonctionnement d'une zone économique et fiscale à un pays qui ne représente que 28%, au risque de faire perdre tout le monde. À une zone, vous voulez dire? À une zone. Au risque de faire perdre tout le monde. Quand un pays devient infréquentable, vous n'êtes plus légitime. La présidence du Conseil des ministres doit être tournante et confiée à l'un des ministres des Finances des 8 États membres pour une durée de 2 ans. Cette rotation, cette rotation vise à garantir l'équité institutionnelle et la cohésion politique entre les membres. Les membres, là, lorsqu'ils se sont décidés de se mettre ensemble, ce sont les garde-fous qu'ils ont mis. Les tests, là, quand les tests sont là, c'est vous qui le dites ici, il faut les respecter. Ce que les autres ministres du Conseil les autres ministres de l'UEMOA ont fait, là, les ministres des Finances de l'UEMOA ont fait, c'est juste fouler les tests de l'UEMOA au pied. La communauté, Élysée. Moi, je pense qu'il faut être honnête, hein. Il faut avoir le courage de le dire. Moi, tout le monde me connaît sur cette question-là. Moi, je ne transige pas avec les tests. Les tests, quand ils ont été pris, il faut qu'on les applique. Le Burkina, si tant est que le Burkina méritait d'occuper ou de prendre la tête de l'UEMOA, du Conseil des ministres de l'UEMOA, il faut lui permettre de prendre la tête du Conseil de l'UEMOA. C'est ce que les tests disent, il faut appliquer les tests. Maintenant, si on estime qu'il y a des choses qui font, ou bien il y a des éléments qui ne leur permettent pas en cet instant précis là de prendre la tête, mais qu'on nous les produise et qu'on nous les dise clairement dans un communiqué, compte tenu d'une telle situation, compte tenu d'un tel fait, le Burkina ne peut pas assurer la présidence du Conseil des ministres. Et puis nous tous on est informés pourquoi c'est pas le cas. Mais tant qu'on n'a pas sorti cette note ou bien ce point-là et qu'on nous dit juste qu'il y a un manque de consensus, donc ils ne prennent pas la tête, je pense que là on est en train de, je suis d'avis avec Eman, de fouler au pied les tests. Moi je suis un légaliste et je soutiens toujours les tests. S'il y a des... Est-ce que les 3 pays vont quitter la zone UEMOA? Non, ils ne vont pas quitter la zone UEMOA, c'est la zone UEMOA qui est en train de les expulser. Quand la zone UEMOA fait main basse sur leurs réserves, mais elle les a chassés. L'heure n'est plus aux analyses à géométrie variable. L'heure est au respect strict des textes. L'heure est à la justice institutionnelle. Car l'intégration ne se décrète pas. Elle se construit par la loyauté, le respect mutuel et l'application équitable des règles. Respectons les textes, tous les textes, rien que les textes. C'est ainsi que l'UEMOA gagnera en grandeur et non en discrédit. C'est le Burkina Faso qui devait, selon l'ordre établi, occuper la présidence tournante du Conseil des ministres de l'UEMOA. Mais contre toute attente, cette présidence ne lui a pas été accordée. Une décision qui viole ouvertement l'article 11 des textes fondamentaux de l'Union, lesquels précisent que cette présidence doit revenir à chaque État membre, à tour de rôle, pour une durée de 2 ans. Le principe est simple, équitable et fondamental pour la cohésion régionale. Pourtant, aujourd'hui, on choisit délibérément d'y déroger. Pourquoi? Jusqu'où ira-t-on dans les logiques d'exclusion ciblée? Est-ce encore de l'intégration ou bien une dissimulation d'hostilité politique sous un manteau institutionnel? La présidence tournante n'est pas un privilège.
C'est un droit statutaire. Un droit clair, indiscutable, qui ne dépend ni d'humeur, ni d'idéologie, ni de pressions extérieures. Refuser le tour du Burkina Faso, c'est ouvrir une brèche grave dans le respect des principes de base de l'UEMOA. C'est affirmer que certains États ont plus de valeur que d'autres. C'est dire sans le dire que le droit peut être mis en pause lorsque cela arrange certains intérêts. Et pourtant, ce sont ces mêmes textes qui ont permis, depuis des années, un minimum de stabilité dans le fonctionnement de l'Union. Ce sont ces règles qui garantissent que tous les peuples soient traités à égalité, peu importe leur position géographique, leur orientation politique ou leur choix souverain. En bafouant ces règles aujourd'hui, c'est toute la crédibilité de l'UEMOA qui vacille. Ce n'est pas seulement une affaire burkinabé. C'est un test pour toute la sous-région. Un test de maturité institutionnelle. Un test de respect mutuel. Un test d'intégration réelle. Car si un pays peut être exclu arbitrairement aujourd'hui, alors d'autres le seront demain. Et ce jour-là, chacun comprendra, trop tard, qu'il ne s'agissait pas seulement du Burkina, mais de l'équilibre fragile de toute l'Union. Le Burkina Faso, membre fondateur de l'UEMOA, acteur économique et politique majeur de la région, mérite le même traitement que tous les autres États. Ce n'est pas une faveur qu'il réclame. C'est l'application des textes. Rien de plus. Et tout silence face à cette injustice est une complicité. Les peuples de la sous-région regardent. Ils observent. Ils comprennent. Et ils n'oublieront pas. Les générations futures jugeront les décisions d'aujourd'hui. Allons-nous leur laisser en héritage une union minée par l'hypocrisie et le mépris des règles? Ou allons-nous défendre avec courage la vérité, le droit et l'égalité des États? L'heure n'est plus aux analyses à géométrie variable. L'heure est au respect strict des textes. L'heure est à la justice institutionnelle. Car l'intégration ne se décrète pas. Elle se construit par la loyauté, le respect mutuel et l'application équitable des règles. Respectons les textes, tous les textes, rien que les textes. C'est ainsi que l'UEMOA gagnera en grandeur et non en discrédit.